Salut à toi, bienvenue dans ma classe, je suis le Dr C et voici une première capsule flash. Première capsule flash de la chaîne que je vous propose aujourd'hui en version remasterisée avec des infos mises à jour. Et aujourd'hui, on va parler de la vitamine D. Vous connaissez cette molécule? Votre médecin a sûrement déjà dû vous suggérer d'en prendre. Allez, on passe tout de suite au générique, c'est parti pour une première capsule flash. La vitamine D est une hormone qui est dérivée du cholestérol. Alors oui, j'ai bien dit une hormone, et je parle bien du cholestérol dont on parle beaucoup en santé et en médecine. Sous l'effet des rayons ultraviolets, une molécule que l'on nomme 7-déhydrocholestérol se transforme en cholécalciférol, ce qu'on appelle la vitamine D3. Cette vitamine D3 est en quelque sorte le précurseur de la vitamine D finale. Elle s'obtient lorsque la peau humaine est exposée au soleil. Cette première information explique pourquoi la prise de vitamine D est importante dans nos populations européennes en hiver, l'exposition au soleil étant largement déficitaire pendant les périodes hivernales. Cette vitamine D3 est certes intéressante, mais elle n'est pas encore active. Pour devenir active, elle doit d'abord subir deux transformations qui sont primordiales pour son activité. D'abord, la vitamine D3 passe par le foie, dans lequel elle est absorbée dans les cellules qui modifient légèrement sa structure. Cette transformation se situe dans le réticulum endoplasmique des cellules du foie. Pour plus d'infos sur cet organite cellulaire, je vous renvoie à ma vidéo sur la cellule qui vous expliquera en détail le contenu d'une cellule animale. Une fois cette transformation effectuée dans le foie, la vitamine D3 modifiée doit encore effectuer un passage dans le rein. Au niveau du rein, la vitamine D est à nouveau légèrement modifiée pour former une nouvelle molécule que l'on appelle calcitriol. Ce calcitriol est la réelle molécule active au niveau du corps humain qui va alors effectuer les actions de la vitamine D dont nous allons parler tout de suite. Allez, pour rendre tout ça un peu plus ludique, je vous propose un petit questionnaire à choix multiples sur la vitamine D. Selon vous, comment la vitamine D va-t-elle agir sur le corps humain? Réponse A. Sa concentration sanguine va provoquer des modifications biochimiques. Réponse B. Elle va bidouiller l'ADN. Réponse C. Elle se dépose dans certains organes pour y favoriser une action localisée. Alors, vous avez trouvé? Franchement, je serais curieux de voir les réponses que vous donneriez comme ça spontanément. N'hésitez pas à me les partager en commentaire. En attendant, en ce qui me concerne, la bonne réponse, c'était la réponse B. La vitamine D va se lier à des récepteurs cellulaires spécifiques au niveau de la cellule et exposer ainsi certaines parties d'ADN pour provoquer la production de certains ARN messagers et donc la production de certaines protéines. Souvenez-vous, on a parlé des ARN messagers dans l'épisode sur la cellule humaine que je vous place dans le coin supérieur de l'écran. Les protéines qui sont produites par l'action de la vitamine D s'appellent des calbindines D. Il s'agit de protéines qui sont capables de se lier au calcium. Ces protéines vont favoriser l'absorption de calcium au niveau intestinal, mais également elles vont favoriser la réabsorption du calcium urinaire qui a été filtré par le glomérule rénal. Nous avons parlé de la réabsorption tubulaire dans la vidéo dédiée au rein que je vous encourage à regarder également. La vitamine D joue également un rôle au niveau de l'os humain. À dose physiologique, elle favorise le dépôt de calcium sur les os par des cellules créatrices d'os que l'on appelle ostéoblastes. Surdosée, la vitamine D provoque la libération du calcium osseux par d'autres cellules du remodelage osseux et favorise donc la fragilité osseuse. Et enfin, la vitamine D jouerait un rôle intéressant dans la prévention du cancer colorectal et elle aurait un effet positif sur l'immunité. Bien entendu, toutes ces informations sont toujours à l'étude actuellement. Donc comme vous l'avez compris, la vitamine D joue un rôle primordial au niveau du corps humain et sous nos latitudes, une supplémentation est bien souvent nécessaire. Mais comme d'habitude, je l'ai déjà suffisamment répété dans ces vidéos, attention à l'automédication. Bien souvent en termes de santé, vouloir trop bien faire, c'est mal faire. En effet, en cas de surdosage en vitamine D, on va retrouver chez le patient une augmentation du calcium sanguin et ce calcium sanguin va se déposer dans les organes et les abîmer, les reins, le foie, le cerveau. Il est donc strictement interdit de se supplémenter soi-même en vitamine D sans l'avis de votre médecin. D'ailleurs à ce sujet, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant qui pourra à coup sûr vous renseigner. Et voilà, on a déjà fait le tour de cette molécule omniprésente qu'est la vitamine D.
J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a appris quelque chose ou alors qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire dans la description et à vous abonner à la chaîne, c'est super important. En ce qui me concerne, je retourne à mon travail, prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Salut!